Voilà, donc, Ah, allô? oui, Ah, j'ai eu un petit bug. C'est bon. peut-être c'est ma connexion. Voilà, donc je disais que vu que le corrigé vous sera fourni toujours par le professeur et il donne le sujet une semaine à l'avance, c'est toujours bien donc de préparer cela à l'avance, de chercher à comprendre, de chercher à creuser et d'avoir des problèmes, des difficultés à pouvoir les résoudre. Comme ça, vous aurez des questions pour pouvoir me les poser aussi afin qu'on puisse discuter. Sinon, le corrigé a dit là, il ne sert à rien que je vienne vous présenter le corrigé, et puis bon, on finit. Mais qu'il y ait un engouement, il y a une soif, il y a un besoin, il y a des difficultés à comprendre quelque chose. Et là, moi, je pourrais mieux l'expliquer. Aujourd'hui, c'est juste deux exercices qui se basent sur deux concepts essentiellement. Mais ça ne sera pas beaucoup de choses, mais la semaine prochaine, il y a quand même pas mal d'exercices. Il faut vraiment les préparer. Oui. Et moi, quand je vais venir, je vais aller par priorité, c'est-à-dire je vais aller par les exercices les plus difficiles ou aller sur les moins difficiles. Du coup, on aura besoin vraiment de l'interactivité, quoi. Quand ce soit interactif, ça va être beaucoup plus mieux que de faire quelque chose de présentation simplement. OK? Tout à fait. Donc Tout à aujourd'hui, je vais quand même présenter parce que ce n'est pas beaucoup. On aura le temps de vraiment finir. Et puis, tu vas me poser tes questions ou alors, si les autres se connectent, ils vont pouvoir aussi me poser leurs questions, quoi. Ok, Entendu. parfait. Alors, quelques secondes. OK, il y a quelqu'un qui se connecte. Basile. Salut, Basile. Oui, salut tout le monde. Ça va bien? Ça va bien? Oui, je vais bien, juste des perturbations de réseau là depuis le matin dans mon pays. C'est le Cameroun, hein? Exactement. OK, ça va aller. Ça va aller, on va... Je suis en train de Ça va. l'enregistrer. Donc, après, je vous enverrai donc, le lien via YouTube. Donc, je vais mettre ça sur YouTube et puis je vais vous envoyer le lien. Et puis, bon, on pourra toujours continuer à interagir. Hein. C'est-à-dire, même en semaine, si vous avez des questions sur l'exercice, vous pouvez toujours me les poser. Et moi, je pourrai toujours répondre aussi sans problème via le courriel par lequel je vais vous écrire ou même sur la vidéo, donc sur YouTube, je vais recevoir les notifications. Donc, on pourra échanger vraiment en toute simplicité vraiment, sans, sans se soucier de quoi que ce soit, quoi. Donc, OK, on est vraiment entre nous. Donc, je ne sais pas, Basile, si tu as des questions aussi, tu peux les poser Entendu. pendant qu'on avance. Et je disais que prochainement, donc, je ne vais pas présenter de manière linéaire le corrigé vu que vous l'avez déjà. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller par exercices les plus compliqués ou bien si le prof me recommande vraiment de commencer par certains exercices aussi. Donc, c'est comme ça que on va procéder. Il ne s'agit pas seulement de vous présenter le corrigé, mais qu'on comprenne ensemble le corrigé. Donc, il va falloir forcément que vous voulez travailler à l'avance le sujet ou alors que vous regardez aussi le corrigé juste avant de vous connecter pour voir est-ce que tout ce qui est écrit vous semble être correct. Comme ça, je pourrais tarder sur certaines choses. OK? Entendu. Parfait. D'accord. Donc, on y va. L'exercice 1, vraiment, ça, c'est le type donc, de Arnaud. Je pense que vous le connaissez déjà un peu, sa manière de faire. Il est pédagogique, il est vraiment comme très ordonné, les choses doivent être à leur place. Et c'est comme ça que vous devez aussi rédiger vraiment l'examen. Je pense que vous ne devrez pas avoir de problème avec lui au niveau de l'examen ou à l'examen de synthèse. Si vous comprenez bien, si vous restez logique, cohérent avec vous-même, vous comprenez bien les concepts et que vous écrivez chaque chose à sa place, vous ne devrez pas avoir de problème à son niveau. Et aussi que bon, il ne s'écarte pas. Il ne s'écarte pas vraiment de son cours. C'est ce qu'il vous présente qu'il va vous demander. Il ne va pas vous demander quelque chose que vous n'avez pas vu ou dont il n'est pas certain que vous savez. C'est Et rassurant. exactement. Et en fait, tout est clair vraiment dans sa présentation. Et il faut aussi s'efforcer de vraiment comprendre de manière la plus précise possible et sans ambiguïté, quoi. Sans ambiguïté parce que
Parfois, certaines choses peuvent être très simples pour vous, mais en réalité, elles ne sont pas aussi simples que ça. Il faut vraiment comprendre les choses telles qu'il les présente vraiment parce qu'il est très, très pédagogique sur ce point. En tout cas, moi, personnellement, c'est le meilleur prof que moi j'ai trouvé quand même assez dans sa manière de présenter et puis dans la logique, la cohérence. Bon, moi, j'aimais bien. C'est pour ça que il a toujours donné en fait ce labo parce que bon, moi, je fais ma recherche en macro, donc, mais si je donne le labo micro, c'est parce que j'aimais bien un peu aussi la logique qui va avec aussi la microéconomie, quoi. Donc, ça, il faut connaître toutes les définitions du coup. Il va vous les donner. Il faut connaître toutes les définitions. Et parfois, avant de répondre aux questions, vous voyez, il va commencer par définir lui-même aussi encore. Donc, ce qui fait que vous aussi, vous devez avoir cette habitude-là de savoir définir pour savoir ce que vous faites. Donc, ici, il commence avec un jeu sous forme stratégique. Donc, c'est comme ça qu'il a défini. On donne l'ensemble des joueurs, donc l'ensemble des stratégies, ensuite l'utilité ou les gains. Donc, il faut définir ce que c'est que tous les éléments qui sont ici. Donc, il est défini. Et on dénote une stratégie pure notée par SN, donc dans l'ensemble de toutes les stratégies possibles du joueur N. Et une stratégie mixte qui est une combinaison de toutes les autres stratégies pures, donc avec des probabilités différentes. Donc, on suppose qu'on a pile ou face. Donc, c'est une pièce de monnaie. Je peux jouer pile, je peux jouer face. Mais je peux décider donc de mixer aussi, c'est-à-dire que je joue une stratégie qui consiste à jouer demi-pile, demi-face. Donc, ça, c'est une stratégie aussi. Okay? Et vu que vous voyez P, cette distribution de probabilité dans 0, 1, donc ça vous donne une infinité quand même de stratégies mixtes possibles. Okay? Maintenant, il va vous commencer. Je pense que cette semaine, il vous a présenté la dominance. Quoi. On peut éliminer ces stratégies qui sont strictement dominées. On peut commencer par éliminer certaines stratégies pour en conserver que d'autres. C'est ça. C'est ça le travail essentiellement en termes de jeu. OK. Maintenant, la question qui est posée ici, c'est de montrer que, voilà, donc c'est une question d'ordre théorique. C'est que c'est une propriété qu'il vous a donnée en cours. Maintenant, il faut le prouver ici. Il faut la prouver. C'est que la question est de savoir est-ce qu'il faut, il faut aller chercher toutes les stratégies mixtes de l'autre joueur quand on veut comparer soi-même ses propres stratégies pour voir ce qui est meilleur pour soi ou non. OK? Parce que je connais les stratégies pures. Elles sont toujours... Je connais l'ensemble des stratégies pures, c'est SN, mais l'ensemble des stratégies mixtes sont difficiles à répertorier. Maintenant, si moi, je veux trouver une stratégie qui est dominée chez moi, par exemple, si je veux trouver une stratégie qui est dominée chez moi, ben, je peux prendre, par exemple, je prends pile et face. Okay? Et l'autre aussi peut jouer, je ne sais pas, il peut, je ne sais pas combien peut être ces stratégies. Je vais supposer que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Les faces d'un dé cubique. Donc, la stratégie de mon adversaire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, mes stratégies, c'est pile ou face. Et dans les stratégies mixtes de mon adversaire, il peut combiner les 1, 2, 3, 4, 5, 6 de toutes les manières possibles. Okay? Maintenant, si moi, je veux savoir entre pile et face, laquelle des stratégies est meilleure pour moi, c'est en fait ce que je vais faire, c'est que je vais comparer mon utilité si je joue pile et mon utilité si je joue face. Mais cette utilité-là n'existe pas sans tenir compte de mon adversaire. C'est-à-dire que l'utilité que je dois avoir quand je joue pile, mais dépend aussi si l'autre joue 1, ou l'autre joue 2, ou l'autre joue 3, ou l'autre joue 4, ou l'autre joue 5, ou l'autre joue 6. Ce qui fait que mon utilité dépend toujours de la stratégie que l'autre va jouer également. Donc, quand c'est comme ça, je vais aller pour écrire un peu sur le tableau. C'est-à-dire que l'utilité, mon utilité, n'est pas seulement en fonction de moi, mais aussi en fonction de l'autre joueur. Donc, dépendamment de ce qu'il va jouer, le gain va changer. Dépendamment de ce qu'il va jouer, le gain va changer. Du coup, la question qu'on se pose, est-ce que ça suffit seulement de comparer mon utilité quand je joue ceci par rapport à toutes les... Bon, je vais prendre un cas simple. On va aller... Donc, quand je joue... attendez, je vais...
je fais ça. L'autre joueur, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont ces stratégies pures. Et moi, mes stratégies, c'est pile et face. OK? Maintenant, moi, j'ai mes gains. Ce que je veux savoir, est-ce que pile m'est avantageux que face? Mais pour cela, le gain va varier dépendamment de ce que l'autre va jouer. Donc, le gain n'est pas constant. Donc, le gain peut être, je vais mettre ça. OK. OK. Puis, je vais mettre 1, 5, 3, je vais mettre 4, 1, 4, 1, 4, 2, 6, 3, puis 7, 2. OK. Alors, la question, c'est, je veux voir entre pile et face, laquelle des stratégies que je préfère. Mais pour faire ça, il faut que j'arrive à voir s'il m'est toujours avantageux de jouer face par rapport à pile, peu importe ce que l'autre va jouer. Donc, s'il joue 1, je vois que si je joue face, ça me fait 3. Si je joue pile, ça me fait 2. Donc, c'est avantageux de jouer face. Ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc, dans tous les cas, face aux stratégies pures de mon adversaire, c'est toujours bon pour moi de jouer face. Parce que peu importe, ok, c'est pour ça qu'on dit quel que soit S-N, donc la stratégie 2, S2, donc c'est ça que je note S-N, l'utilité que j'ai en jouant face, donc à SN, est toujours supérieure à l'utilité que j'ai quand je joue pile. Ok, quel que soit ça. Maintenant, la question ici est de savoir si on peut se limiter à S-N, parce que on sait que S-N, ce n'est pas seulement toutes les stratégies, c'est pas toutes les stratégies du joueur 2, parce que on sait que les stratégies pures du joueur 2 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais est-ce que toutes les stratégies du joueur 2 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6? Il peut faire des combinaisons. Exactement. Donc, il peut faire des combinaisons. Donc, toutes ces stratégies ne sont pas totalement répertoriées ici. Donc, ce qui fait que si on veut être rigoureux, on devrait dire, OK, pour que F soit la stratégie meilleure par rapport à P, il faudrait que pour tout sigma moins N, UN, F, S moins N supérieur à UN, P, non, pardonnez, c'est sigma ici. Sigma moins N. C'est ce qui devrait être la définition. Mais on veut montrer qu'effectivement, ça équivaut encore à ça. C'est ça le but de l'exercice comme ça. Dans les exercices à venir, on va juste le faire pour ici. On ne va pas aller regarder les stratégies mixtes de l'adversaire. Et croyez-moi, c'est parce que souvent, il y a confusion. Parfois, on oublie. Souvent, vous-même, vous allez vous rendre compte que parfois, vous allez oublier les stratégies mixtes. Et ne pas en tenir compte, vous allez travailler comme si on est dans un cadre de stratégie pure seulement. Mais il ne faut pas faire cette erreur-là. Ici, on le fait simplement lorsque il s'agit donc des stratégies pures de l'autre, mais pas pour nous, mes stratégies pures. Ici, on est en train juste de comparer F et P, mais si vous voulez trouver toutes les stratégies de N, il faut combiner aussi P et F pour voir laquelle est meilleure et tout. OK? Donc, je vais y aller pour vous présenter. Donc, c'est ça le but. Ce qui fait que la question maintenant, c'est de prouver de façon formelle que si pour sigma moins sigma prime n, une stratégie mixte, okay, et pour sigma n, une autre stratégie mixte qui est différente de sigma n prime, alors l'utilité de sigma n prime, sigma moins n, supérieure à un sigma moins n, donc en se basant sur les sigma moins n, qui sont les stratégies mixtes des autres joueurs, c'est équivalent à comparer seulement les stratégies pures des autres joueurs. Donc, comparer les stratégies, comparer l'utilité, okay, ou bien comparer le gain retiré en jouant deux stratégies pour le même joueur face aux stratégies mixtes des autres joueurs, revient à comparer ces utilités de ces stratégies-là face aux stratégies pures
Okay? On peut juste se débarrasser des mixtes. Donc, pour le faire, c'est ça en fait, il dit que le P implique Q est tellement évident qu'on va juste regarder le Q implique P. Tout à fait. C'est-à-dire, si on veut prouver, donc il y a la première proposition qui est de montrer quoi? UN sigma n, sigma moins n supérieur à UN sigma n prime, sigma moins n pour tout sigma n appartenant donc à delta S moins n. Donc, quand on a ça, vous voyez, ça dit que si c'est vrai pour tout S sigma moins n, donc c'est vrai pour tout S moins n, parce que S moins n est un élément aussi donc de delta S moins n, puisque donc si c'est vrai, donc alors on a aussi... Ce sont des stratégies dégénérées, selon le terme du... Donc c'est vrai aussi pour ce bonhomme-là. Du coup, on a le premier sens qui est vraiment vérifié. Okay? Maintenant, le deuxième sens, c'est qu'il va s'inspirer d'une formule. Je pense que dans le cours, il l'a fait pour 2 joueurs. Et est-ce que c'est clair d'abord ça pour tout le monde? Oui, je suppose. Hein? Oui, effectivement. Oui. Parce que c'est notre première fois. Okay? Donc, je ne connais pas un peu le niveau de tout à chacun. Donc, c'est pour ça que je vais, mais je me rends compte que vous comprenez bien tout ça. Donc, ça va. Alors, donc, je vais y aller. Pour la réciproque, ce qu'il a fait, c'est que dans le cours, je sais qu'il donne exactement la même chose. Il a pris pour 2 joueurs avec sigma 1. Okay, on va prendre sigma 1 et sigma 2. Okay, quelque chose comme ça. Ou sigma 1, vraiment, c'est une stratégie mixte. Je vais supposer que c'est fait sur 2 stratégies. Donc, je vais supposer que sigma 1 est donné par, mettons ça comme ça, sigma 1 de, je mets sigma 1 de S1, sigma, et puis sigma 2 de S1, d'accord? Et puis je vais mettre sigma 2 égale sigma 2 de... Sigma 1 de S2, non? Oui, sigma 2 de S2, sigma 1 de S2 et sigma 2 de S2. Oui, la question c'est... ok, je vois un peu votre... C'est ça en fait, la notation avec... j'arrive, je vais corriger. Je vais mettre les indices en haut. OK? J'ai un petit bug. Je suis de retour. OK. Je vais mettre les indices en haut parce que c'est ce sigma 1, ces coordonnées sont sigma 1 et puis sigma 2. Bon, je vais, je vais faire ça. Je vais mettre sigma 1, 1. OK? Et puis sigma 1, 2. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis, okay. Le sigma 2, je vais mettre sigma 2, 1. Et puis sigma 2, 2. Je suppose que ce sont 2. Et puis, se distribue sur S1, S2, S1, 1, S1, 2. Et puis ici, c'est S, c'est-à-dire S1, 1, S1, 2. Et S2, 1, S2, 2. Donc, les stratégies pures donc, de chaque joueur, il y a 2 stratégies pures pour chaque joueur. Alors, l'utilité du joueur 1 en jouant sigma 1, sigma 2, c'est que premièrement, comme l'autre joue une stratégie mixte, ses utilités seront comme sigma 2, U1, sigma 1, sigma 2, 1, pardon, S2, 1, plus sigma 2, 2, U1, sigma 1, OK, S2, 2. C'est bon? C'est-à-dire que je distribue ça. C'est-à-dire la stratégie mixte de ça, je l'éclate pour exprimer son utilité. OK? Et puis, je vais éclater celui-là aussi. Donc, ça va faire sigma de 1 multiplié par
sigma 1, 1, U1 de S11, S21, plus sigma 1, 2, U1 de S1, 2, S2, 1. OK? Et j'éclate ici aussi. OK? Et vous allez voir que ça va faire sigma 2, 2, fois, ça va faire sigma 1, 1, U1 de S1, 1, S2, 2, plus sigma, ici c'est sigma 1, 1, sigma 1, 2, U1 de S1, 2, S2, 2. Donc, ce qui vous donne en fait un sigma de 1, sigma 1, 1. Donc, le produit de quoi? Donc, la somme d'abord. Ça fait la somme des produits. Donc, ce sont des produits 2 à 2 ici. Donc, ça fait sigma. Moyenne. Donc, ça fait sigma 2, sigma 1. Oui, ça fait sigma 1, sigma 2. Bon, c'est que bon, cette somme-là, je vais l'écrire vraiment d'une manière générale. OK? Je vais l'écrire comme il a écrit ça dans le cours. Donc, le produit des. Je pense que ça va faire le produit donc de sigma L. Hein? Donc, je vais sigma L de SL. Donc, je vais le mettre comme ça. Et puis, je vais mettre L apporter à l'ensemble des joueurs. OK? De U, N. Donc, je suppose que je suis dans le cas de UN, de sigma N, sigma moins N. Ça fait UN, donc de SN, S moins N, avec S moins N, évidemment, on va mettre, ouais, on va mettre S moins N, élément de S moins N. On va mettre sigma N ici. OK? Donc, c'est cette somme-là. Je ne sais pas si vous la comprenez réellement. C'est pour ça que j'ai dû éclater un peu pour vous montrer que effectivement, si vous prenez cette somme, si vous regardez UN de sigma N, sigma moins N, en fait, ça va vous donner cette somme parce que, vous voyez, le sigma moins N, en fait, c'est la stratégie de, vous pouvez le considérer ça comme 2 joueurs. Sigma moins N, supposons que les autres joueurs, ils sont 2 par exemple. Si vous éclatez les deux, comme je l'ai fait ici, ça va vous donner les produits de ces probabilités-là, 2 à 2, et puis vous allez faire la somme maintenant sur les utilités donc, de ce joueur-là. Si c'est un seul joueur, ben, dans ce cas, ça va faire juste, il n'y aura pas de produit. Ça va faire juste ça, comme ça. Juste la première ligne. Donc, si vous laissez le sigma. Mais si vous voulez faire sortir encore, éclater encore ce sigma, ça va donner encore une somme beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire que là, non, excusez-moi, ici, il doit y avoir N privé de N. Ça me fait penser un peu à une espérance si on suppose que la probabilité du gain sigma n S-n, c'était le produit de la probabilité que chaque joueur va lui donner. Effectivement, en fait, ce n'est rien de tout ça. C'est rien d'aucune espérance, en fait. C'est un gain espéré. C'est un gain espéré. Et je pense que le professeur peut-être vous a parlé donc des fonctions d'utilité de von Neumann-Morgenstern. Donc, c'est un peu, donc l'utilité espérée égale à l'espérance de l'utilité, en fait. C'est cette caractéristique-là qui nous permet de le faire. Donc, c'est vraiment essentiellement à partir de cette formule-là que la réciproque est démontrée, quoi. Parce que là, tout ce qu'il fait maintenant, c'est il dit que UN, donc de sigma n prime, sigma moins n, moins ça, égale à chaque élément, c'est exactement la formule que j'ai écrite, et moins la deuxième partie, quoi.
Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire aussi comme ça. Vous pouvez juste, une fois que vous avez éclaté, une fois que ça, c'est clair, une fois que ça, c'est clair, bon, vu que ça, c'est vrai, vous multipliez par le même coefficient. J'ai fait une... Est-ce que je vais retrouver ça? Ouais, J'ai utilisé un autre, ouais, tu vas me montrer tantôt. une autre logique. Mais en fait, peut-être à la fin, je vais Mhm. présenter Mhm. pour Oui, savoir si dès que ce je que tu en penses. fais ça, tu me le montres en même temps. Donc, si UN sigma n S moins n est supérieur à UN sigma n prime S moins n pour tout S moins n appartenant à S moins n, alors c'est que je vais multiplier par ce coefficient qui est positif, cette quantité-là qui est positive, et puis je passe la somme dessus. Donc, l'inégalité va rester intacte. Donc, alors, vous aurez aussi, en multipliant et puis en faisant la somme, UN de sigma moins n sera supérieur à UN donc de sigma n prime, sigma moins n, car pour tout sigma moins n. Donc, c'est vraiment, à partir de cette somme, on a comme pu exprimer une relation entre UN de sigma moins n, avec UN sigma n, S moins n. Donc, à partir de ça, il y a comme une bijection. Donc, on peut quitter UN sigma n, S moins n, et puis remonter à l'expression de UN sigma moins n sans affecter le sens de l'inégalité, parce que la relation est positive. Okay? Donc, c'est vraiment juste ça, ce qu'il a fait autrement, de manière ingrégée. C'est-à-dire, il a mis en facteur en même temps cette expression. Enfin, lui, il a fait la soustraction de 2. Et puis, il a mis en facteur ça. Et puis, il dit que vu que ça, c'est vrai, c'est positif. Donc, la réciproque, on part de la droite pour aller vers la gauche. Donc, vu que ça, c'est vrai, on suppose que ça, c'est positif. Alors, vu que ceci aussi est positif, quand on peut le multiplier et passer la somme. Donc, tout ça sera positif. Donc, celui-ci sera plus grand que ça. Okay. Euh, c'est quoi le point de départ de la démonstration? Ici. Le point de départ, c'est ici maintenant. Parce que le premier point de départ, c'est qu'on a supposé ça, qui est vrai. Et puis, on a montré que c'est évident que ça, ce sera vrai. C'est ça. Ben, parce que, euh, parce que Alors, une fois qu'on a supposé, qu'est-ce qu'on a fait après? J'ai pas compris à quel moment on introduit la transition avec la somme. OK. Maintenant, premièrement, c'est qu'on a supposé ça et puis on a montré que ça, c'est vrai parce que les S moins N sont elles-mêmes aussi des stratégies mixtes dégénérées. Parfait. Oui. Maintenant, on a supposé que ça est vrai et puis on a montré que Mhm. ça est vrai. Donc, pour arriver là, c'est qu'on a exprimé maintenant une relation entre les UN sigma moins N en fonction donc des UN sigma N S moins N. Et UN, cette expression ou alors cette expression est comme une somme des UN sigma N S moins N. Ah, ok. C'est une C'est somme bon. pondérée avec des coefficients positifs. Du Oui. coup, on peut quitter ici. Si cette inégalité est vraie, ben, on peut remonter sans affecter le sens de l'inégalité parce que les coefficients sont positifs et on passe Tout à aussi la fait. somme dessus. C'est bon, Basile? Je remarque que le point central de cette démonstration, bien de cette démonstration, c'était cette décomposition. Exactement. C'est pour ça que j'ai Et, tenu beaucoup plus à... et parlant de cette décomposition, ça semble être flou avec moi. Je ne comprends pas bien cette décomposition. Faire décomposition. Je ne sais Ok. pas si Ouais, je peux revenir dessus. je, Cette décomposition. je vais faire la décomposition. Okay.
je vais prendre deux joueurs. Et je dis que deux joueurs qui jouent des stratégies mixtes, sigma 1 et puis sigma 2. Et ces stratégies mixtes, en fait, en supposant que bon, chaque joueur a deux stratégies pures. Okay? Alors, si je conserve la stratégie mixte du premier joueur et que je veux éclater la stratégie mixte du deuxième joueur en ces stratégies pures, alors ça devrait me donner quelque chose de ce genre, sigma 2, 1, U1, de sigma 1, S2, 1, plus sigma 2, 2, U1, de sigma 1, S2, 2. Ça, c'est clair. Oui. OK. Et puis après, ce que je fais, c'est que une fois que je fais ça, si je veux aussi éclater pour le joueur 1, c'est-à-dire que le joueur 1 lui-même, en fait, ça va faire sigma 1, 1, S1. Donc, ça sera une distribution de probabilité aussi sur lui. Donc, ça va faire sigma 2, 1, sigma 1, 1, U1 de S1, 1, S2, 1, plus sigma 2, 1, sigma 1, 2, U1 de S1, 2, S2, 1, plus maintenant l'autre partie là que je vais casser aussi. Donc, ça, c'est les deux là. Oui. Donc, ça me donne en fait quatre éléments dont les produits sont, c'est-à-dire, ça fait la somme, donc, ça fait la somme des utilités pondérées par des produits des probabilités. Et là, Yann disait en fait que c'est une sorte donc d'une espérance de l'utilité. Ou en réalité, voici ça. Voici en fait ce qui se donne. Chaque joueur, lui, il a des stratégies S2, 1, S2, 2, le joueur 2, et puis le joueur 1, c'est S1, 1, S1, 2. OK? Et ici, on met les utilités, d'accord? Normalement, c'est les utilités à l'intérieur. Maintenant, il y a des probabilités de jouer ça, qui est noté par sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 2, 1, sigma 2, 1. Alors, quelle est la probabilité alors que les deux jouent S1, 1, S2, 1, qu'on se retrouve ici? C'est ça fois ça. Exact. Et donc, si vous voulez l'utilité du joueur 1, ça va faire la probabilité que les deux jouent ça, plus la probabilité qu'ils jouent ça, ça. C'est-à-dire, l'utilité du joueur 1, quand il mixe les deux et que l'autre aussi mixe les deux, donc c'est un mix. Donc, ça va faire comme une espérance pondérée avec les probabilités qui sont sigma 1, 1 fois sigma 2, 1 pour ce cadran, sigma 1, 2 fois sigma 2, 1 pour ce cadran. Donc, les utilités sont multipliées par la probabilité que ces éléments-là soient joués. Et donc, une fois que ça est compris, si je prends trois joueurs, d'abord, est-ce que ça c'est bon? Hein? C'est ça. Oui, c'est bon. OK. C'est bon, c'est bon. Une fois que ça est compris, si je prends maintenant trois joueurs, sigma 1, sigma 2, sigma 3, bon, je vais conserver le sigma 1 du joueur 1. Je ne vais pas le toucher. Et je vais éclater tous les sigmas des autres joueurs. Donc, ce qui fait que ça va me donner, en fait, une expression de ce genre. Mais avec, ça va faire sigma 2, 1, sigma 3, 1 fois U1, sigma 1, S2, 1, S3, 1, OK? Plus sigma 2, je vais mettre 1, sigma 3, 2, U1 de sigma 1, S2, 1, S3, 2, plus sigma 2, 2, sigma 3, 1, U1 de sigma 1, S2, S2, 2, S3, 1, OK? Plus sigma 2, 2, sigma 3, 2, U1, 2, sigma 1, S, 2, 2, S3, 2.
Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je ne sais pas si peut-être je suis allé trop vite. Une petite seconde pour regarder. Mais oui, ouais, c'est bon pour moi. Tout à fait. Merci. Basile, c'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, ce qui fait que cette expression, en fait, ça, c'est, dans le fond, c'est U1, sigma 1, sigma moins 1. Parce que, au lieu d'écrire tous les autres jours, on met juste sigma moins 1. Donc, ce qui fait que cette expression qui a été écrite précédemment, comme ça, UN de sigma n, sigma moins n. Dans ce sigma moins n, il y a comme tous les autres joueurs dont leurs probabilités vont se multiplier. Okay? Il y aura un produit de sigma L, SL, avec L différent de N, bien sûr, parce que quand vous voyez ici, il n'y a pas le sigma 1, puisqu'on a conservé son sigma, okay? Il n'a pas été éclaté, lui. Donc, lui, son sigma va être A. Donc, ça va faire le produit de tous les SL, de tous les sigma L, donc des SL, et UN de sigma N, S. Attendez, je vais déplacer la vidéo. Voilà, donc de sigma N et puis maintenant S, S moins N, et sans oublier la somme, parce qu'on a fait une somme sur maintenant quoi? Une somme sur, on faisait varier donc juste ce binôme-là. Donc, c'est une somme sur les S moins N. OK? Donc, c'est de là que ça vient. Il faut que vous le saisissez un peu. Je sais que moi, je ne sais pas si, mais je sais que moi, dans mon cours, il avait fait pour deux jouets et puis, ou bien il n'avait pas totalement écrit, mais je sais qu'il avait commencé, il avait expliqué un peu comme ça, mais moi, pendant le cours, je l'avais démontré. Ça fait que c'est resté un peu dans le moi parce que c'est pas quand même aussi intuitif. Ça demande une attention particulière pour pouvoir saisir cela. Donc, c'est de là que ça vient. Donc, une fois que ça, c'est clair, ben, vous avez une bijection, donc de S-N pour aller vers, je ne dirais pas une bijection, mais une bijection, donc de U de cette utilité vers cette utilité. Okay? Donc, on peut quitter facilement une bijection positive, hein, et croissante, je veux dire. Donc, on peut quitter facilement là pour aller sans problème. OK. Voilà. Oui. Parfait. Donc, la réciproque est démontrée. Est-ce qu'il y a des questions? Parfaitement clair pour moi. OK. C'est bon. Je préfère les questions de ce genre, effectivement. C'est-à-dire, quand vous analysez vous-même le solutionnaire, vous voyez réellement le problème, voici où le problème se trouve. Si j'arrive à comprendre ce problème, j'aurai tout compris, donc ça va aller plus vite. On va mettre de l'énergie dans ça, on va l'exploiter, et puis une fois qu'on l'a, le reste, on sait que on a besoin juste s'asseoir pour comprendre, quoi. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez comprendre tout seul, et puis il y a des choses que ben, vous avez besoin peut-être de coups de pouce, quoi. Donc, c'est mieux de miser sur les choses sur lesquelles vous avez besoin de coups de pouce, parce que le corrigé sera disponible pour vous vraiment jusqu'à la fin de l'année. Donc, les choses que vous pourrez réviser, que ça peut sauter pour vous-même, c'est bien, mais les choses que vous avez besoin de plus de compréhension, c'est là qu'on pourra échanger, quoi. OK. Alors, la deuxième question, c'est aussi très, c'est une question qui m'a beaucoup comme challengé
je l'ai prouvé en partie, mais j'ai aimé beaucoup donc, la question. C'est très intéressant et on va beaucoup l'utiliser aussi par la suite. C'est comme par exemple, voici l'idée. C'est une stratégie qui est strictement dominée. Si elle est strictement dominée et qu'elle est pure, si vous la combinez dans une stratégie mixte, cette stratégie mixte aussi sera strictement dominée. OK? Donc, l'idée est comme si vous avez une équipe de football et qu'il y a un joueur qui est moins en tout temps qu'un autre joueur, ça veut dire que vous avez toujours une meilleure équipe plus que l'équipe que vous formerez en gardant ce joueur-là. Voilà. Et vous-même, pour faire la démonstration, c'est quoi? Ben, vous n'avez qu'à remplacer ce joueur-là par celui qui lui est meilleur dans l'équipe. C'est juste ça. Donc, vous composez la même équipe et vous remplacez ce joueur-là simplement par celui qui lui est meilleur. Vous ne changez rien, mais vous changez juste. Donc, c'est effectivement comme ça qu'il va faire la démonstration. On va supposer que si cette stratégie elle est dominée par une stratégie sigma n', si Sn est dominé par sigma n', on va considérer une stratégie mixte qui va consister à jouer tout et à ne pas considérer Sn, mais en la remplaçant par sigma n'. Donc, c'est ça. Il dit, nous devons montrer que toute stratégie mixte dans laquelle Sn est jouée avec une probabilité strictement positive est également strictement dominée. Prenons une stratégie mixte sigma n, quelconque dans laquelle sigma n est joué avec stratégie positive. Donc, c'est l'équipe qui est vraiment, qui va être dominée, quoi. Donc, on va construire une stratégie sigma second de telle que sigma second est exactement sigma n, excepté qu'au lieu de jouer Sn, au lieu de considérer le joueur, le footballeur Sn, avec cette probabilité, on considère plutôt celui qui le domine, le sigma n', avec la même probabilité. De manière intuitive, déjà, on sait que ça va marcher. Parce que on n'a fait que remplacer celui qui le domine par... on n'a fait que remplacer celui qui est dominé par celui qui le domine. Donc, ben, on a formé une meilleure équipe d'ailleurs. Parce que tous les autres sont intacts, avec les mêmes caractéristiques, les mêmes probabilités, juste que c'est la nouvelle qui a été remplacée maintenant par les autres. Donc, quand on comprend ça, la démonstration est terminée. Vous êtes d'accord avec l'intuition, cette intuition-là, n'est-ce pas, d'aller faire ça? Oui, 100%. Ouais, ouais. Du coup, bon, vous pouvez laisser vos micros vu qu'on n'est pas nombreux, donc il n'y a pas vraiment de bruit. Comme ça, vous n'aurez pas à enlever chaque fois. À moins que chez Basile, il y a bébé et puis madame chante à côté de toi. Ok, donc Basile, si tu veux, tu peux laisser sur milieu sans problème pour ne pas attendre le son donc, des sons. Ok. Donc, allons-y, on va aller. Donc, l'idée, c'est que je considère la stratégie, on sait que N bon, on sait que sigma N', cette stratégie mixte, domine elle domine la stratégie Sn. Sigma n. Donc, quel que soit... Sigma n. Oui, c'est celui-là. Celui qu'elle domine, c'est sigma. Non, c'est la stratégie pure qui est dominée, pas une autre stratégie, n'importe laquelle. Ah, mais du coup, pourquoi c'est parce qu'il me semble que c'est les mêmes. Alors, dans ce cas-là, c'est Sn' qui domine Sn, et on va prouver que c'est sigma. Ouais, c'est ça aussi mon erreur. C'est pour ça que je disais que moi, je l'avais prouvé en partie. Donc, quand vous dites que Sn domine Sn, Sn' domine Sn, c'est que vous êtes en train de supposer que, OK, c'est forcément une stratégie pure qui domine votre stratégie. Vous voyez, elle peut être dominée par une stratégie mixte. Vous voyez, exactement. Donc, c'est là que ça commence par venir que il ne faut pas oublier les stratégies mixtes aussi de vous-même. OK?
Donc, elle peut être dominée par une stratégie mixte. Donc, on considère une stratégie mixte pour être dans un cadre général. Donc, quand moi aussi, je vais faire la démonstration, j'ai considéré Sn' qui domine Sn, et puis je suis allé tac, 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 tac. Mais c'est en partie, parce qu'elle pouvait être dominée par une stratégie mixte, quoi. Je comprends. Tout à fait. Donc, ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, on va supposer qu'il il y a une stratégie sigma n qui joue Sn avec une probabilité positive. Donc, c'est cette stratégie-là. OK? Maintenant, ce sigma n, c'est vraiment une distribution de probabilité. Hein. Elle est mixte sur tous les autres S, avec Sn aussi qui est positif. Maintenant, on va prendre maintenant un autre sigma second qui va être égal à sigma. Okay? Les deux vont être pareils. Et sauf que ben, sauf pour sigma, sauf pour Sn. Okay. Sauf à la position nième, ça qui est, voici ce que je veux dire. Sigma, on peut regarder ça comme étant sigma 1 de S1, sigma n-1 de S-n-1, sigma n de Sn. OK. Et puis, sigma plus 1 de Sn plus 1. OK. Bon, ça serait peut-être la sigma K de Sk. OK. Donc, à cette position-là, on va juste remplacer, on va l'imputer, on va l'enlever. Donc, on aura sigma second va être égal à sigma 1 de S1, sigma 2 de S2. On va arriver aussi ici, sigma n-1 de Sn-1. Et puis ici, ça va être sigma n'. On va jouer sigma n', OK? Mais avec la même probabilité que sigma n. C'est-à-dire qu'on remplace le Sn par sigma n'. Donc, c'est le sigma n' qu'on va jouer là-bas. Le reste reste pareil. C'est vraiment ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez l'utilité pour le joueur n de sigma second S-n, ça va être quoi? Ça va être... Donc, quand tu dis on joue sigma n' avec la même probabilité que Sn, ça veut dire qu'on va éclater, si par exemple il avait attribué un poids de 30% à Sn et que sigma n' attribuait équitablement, on va diviser 30% pour toutes les stratégies que sigma prime comprend. Je comprends un peu votre question. C'est quelque chose que j'avais essayé de prouver aussi. Que je vais passer, on y revient, on en parle. Je trouve que ça fait sens, mais à mon avis, c'est complexe à formaliser. Ouais, attends, je vais voir. Ouais, à ce niveau-là, c'est complet. Mais vous pouvez montrer que la somme donne 1 quand même. C'est-à-dire que la somme de ces probabilités-là donne 1. Parce que je sais que je l'avais montré en essayant de montrer que, OK, vu que le sigma n' elle-même, il y a des probabilités à l'intérieur, quand on met encore des probabilités dessus, la somme et quoi, et tout, effectivement, ça va faire... Regardez. Oui. Non, mais il faut additionner, pas multiplier. Il faut additionner si par exemple il y a 3 stratégies et que chacun prend un tiers, enfin 4 et que sigma prime fait un tiers, sauf pour Sn, ça veut dire qu'il prend le poids de Sn et il divise en 3
il ajoute chaque tiers aux stratégies pures de S'. Regarde ça, par exemple. Donc, dans le sigma, on sait que la somme de toutes ces probabilités donne 1. OK? Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on va remplacer, on fait sigma SK, on va faire sortir donc le sigma N de Sn plus ça égale à 1. OK? K différent de N. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que, vu que, vous voyez ça, tu sais que le sigma prime elle-même, c'est une distribution de probabilité aussi. Je vais mettre L, prime de Sn, égale à 1 aussi. Donc, si au lieu de jouer Sn, on joue sigma prime, c'est comme, c'est comme si on a ceci. On a sigma n prime, sigma n de Sn qui multiplie vraiment tout ça, toute cette somme-là. OK? Toute cette somme dont tu parlais, plus ça aussi. Tout à fait. Oui, je comprends. Et puis, vu que ça va donner 1, parce que c'est une distribution, c'est-à-dire que ça va faire ça. Normalement, il va multiplier par chacun, quoi. Ça fait comme sigma n fois sigma n fois sigma l, chaque L, tu vas montrer qu'effectivement, ça va donner 1. Donc, ça donne exactement 1, quoi. Donc, c'est une distribution aussi sans problème. Mais on n'avait pas besoin nécessairement de le faire. Oui, c'est parfait. Ça fait sens. S'il y a un cas différent de n sous la somme. C'est ça, exactement, c'est ça. Oui. Donc, ici, quand on veut l'utilité maintenant avec le sigma second, qui consiste à retrancher le Sn et à le remplacer par son sigma n', c'est que ça va faire l'utilité. Bon, d'abord, ça va faire sigma n, la probabilité de jouer le sigma n', okay, plus sigma n de SK, K différent de N, okay, de UN de SK. Exact. SK, S moins N. C'est ça. C'est juste ça. Et puis, vu que ça est plus grand que UN de SN, S moins N, parce que c'est lui qui domine SN. Donc, tout ceci, donc quand on multiplie par ça, sigma va venir là. Et donc, ça plus ça, c'est comme la somme des... Ça fait, donc finalement, le K, il n'y aura plus K différent de N, ça va faire SN, SK, UN, USK, S moins N. Et ça, c'est ça qui est UN, sigma N, S moins N. Ça. Je ne sais pas si Blaise nous a suivi. Basile, pardon. Ton attention était partie ailleurs pendant que nous on échangeait. Ouais, je ne sais pas si tu as suivi ce que j'ai expliqué à ce niveau. J'avais mon... Si on peut reprendre, ce serait mieux. OK. Donc ici, j'expliquais que quand on éclate donc le sigma 2, sigma second, n, ça va faire vraiment la distribution des probabilités. Et sa probabilité, c'est sigma n qui joue sigma n'. Donc, c'est là. Plus maintenant, les probabilités qui jouent sur les autres S. Okay? Parce que c'est juste le Sn qui a été remplacé par sigma n'. Donc, on lui donne sa probabilité dans un premier temps, c'est ça. Maintenant, les autres S qui ont été conservés, on met leur probabilité dessus et puis ça donne ça. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que l'inégalité vient à partir d'ici, du fait que
sigma n' domine Sn. Si sigma n' domine Sn, ça veut dire que pour tout S moins n, on a Un de sigma n' S moins n qui est supérieur à Un de Sn S moins n. Donc, quand on a ça, on multiplie par ça, Exact. on aura ça qui est plus grand que ça. En additionnant tout ça à gauche, de part et d'autre, on aura finalement tout ceci en noir qui sera supérieur à ce qui est en bleu, parce que quand tu ajoutes ceci à ça, ça donne vraiment la somme parfaite, parce qu'ici, on a juste exclu le n. C'est comme on le fait revenir encore. Okay? Et ça donne vraiment le Un de sigma n S moins n. Mais c'est propre. Okay? Donc, c'est ce qu'il fait vraiment dans le travail. Ici, il explique que Un de sigma n second S moins n, et il y a la sigma n Sn Un, donc sigma n prime S moins n, plus, donc tout ce que j'ai dit là, bon, moi j'ai mis K, donc c'est L, c'est parfait. Et là, ceci est supérieur simplement à ça. Et on redescend simplement, et donc la somme des deux donne vraiment ça. Et ce qui n'est rien d'autre que Un de sigma n S moins n. Donc, il faut concevoir la chose intuitivement, et c'est plus facile donc de le transcrire analytiquement. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Okay. Très clair. C'est parfait. Donc, c'est un bon début. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment assez d'éléments. C'est déjà bon. Si vous avez vraiment ça, c'est parfait. On va pouvoir s'en sortir. Donc, c'est un peu comme ça que je vais faire les présentations. Je ne vais pas faire quelque chose de linéaire, parce que ça va vous embrouiller. Vous-même, vous aurez du mal à suivre. Du genre, défiler. Je vais aller sur la diapositive, essayer de présenter des choses qui vont servir. Et puis après, quand on revient ici, je vais aller... voilà. Okay. Et puis, ce qui est le plus important, à vous de savoir aussi ce que vous ne comprenez pas bien, pour que moi, je puisse beaucoup plus l'expliquer, plutôt que de me laisser aller. Okay? Parce que vous avez le corriger. Comme je l'ai dit encore, vous avez le corriger. Alors, il y a des choses que vous pouvez faire. Donc, avant même de vous connecter, regardez le corriger avant de vous connecter pour voir ce que vous n'avez pas bien fait et tout, pour savoir ce qui est ce qui vous manque, ce qui est un peu flou. Donc, vous avez de clarté là-dessus. OK. C'est comme ça qu'on va procéder. OK, Yann, je ne sais pas, présente-moi un peu ce que tu avais fait. Je ne sais pas, normal. En fait, quand j'ai retrouvé ma démonstration, et je me rends compte que c'est la même logique que ce que tu as présenté, c'est juste que je l'ai agencé différemment. Mais c'est le même... OK. Mais tu l'as fait avec les S, hein? Tu n'as pas fait avec sigma. Je veux dire... Ah, tu parles de la deuxième proposition. Oui, ou bien c'est la première proposition. Oui. OK, juste la première ici. Hein? En fait, pour la deuxième, j'ai fait comme ce que tu as montré, sauf que j'ai fait l'erreur de considérer uniquement une stratégie pure et pas toutes les stratégies mixtes. Et pour la première proposition, je suis parti de la supposition que sigma prime dominait sigma n, comme celle qui était proposée dans l'énoncé. Et ensuite, ça veut dire que si on multiplie des deux côtés par sigma moins n de S moins n, mais pour tout S moins n, la égalité tient. Et donc, si on fait la somme de tous ces termes-là, ça donne... Ouais, je vois un peu ce qui se passe. Ça dit que toi-même, tu considères même le S moins n là déjà comme pour un joueur. C'est ça. Si le S moins n, si c'est un seul joueur, c'est parfait. Maintenant, si ce n'est pas un seul joueur, là, c'est aussi bon. Mais sauf que tu es obligé de nous expliquer c'est quoi sigma moins n de S moins n. Parce que ce n'est pas un réel, c'est un produit de probabilité maintenant. Effectivement.
effectivement. Si S-N, c'est deux joueurs, donc sigma moins N de S moins N va être le produit des probabilités des deux joueurs-là. Donc, C'est parce qu'en fait, je m'étais appuyé sur la matrice des gains pour imaginer le. Donc, effectivement, c'était sur deux joueurs. Mais il faut préciser, c'est vrai. Mhm. OK, c'est parfait, c'est parfait. Donc, c'est comme ça qu'on découvre un peu donc, les petites astuces qui manquent. Et puis, bon, c'est de l'expérience qu'on acquiert comme ça. Mhm. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour aujourd'hui? Mhm. Là, pour moi, ça va. OK. Comme ça. Peut-être, je me posais la question de savoir pour la suite du semestre, Mhm. euh, comment est-ce que tu pouvais nous présenter un peu une overview de ce qu'on va aborder, des difficultés, puisque en tant Ouais. qu'ancien. OK, en tant qu'ancien, je pense que euh, en microéconomie, il n'y a pas vraiment, en termes d'examen intra, examen final, il faut vraiment être rythmique comme, vu que vous avez commencé avec la théorie des genres avec le professeur Arnaud, ça va vous donner d'être rythmique parce qu'il va vous donner chaque semaine des exercices, vous allez traiter et puis vous allez vous connecter après. Ça va vous donner d'être quand même bien. Il n'y a pas assez de... Si quelqu'un qui est logique, il devrait s'en sortir. Maintenant, avec la macroéconométrie, à ce niveau, là aussi, il faut être bon en maths aussi, c'est juste ça. Il y a pas d'exercice, beaucoup d'exercices à aller chercher. Vraiment, il n'y a pas vraiment non plus aller chercher quelque part pour traiter des exercices. Mais de suivre son cours, comprendre tout ce qu'il présente dans son cours, et puis il va vous donner un examen, il va vous envoyer parcourir. D'habitude, il fait ça, un examen type de l'année passée ou de l'année passée pour pouvoir vous préparer. Et là, une fois que vous vous préparez avec ça, bon, tu sais à peu près à quoi tu vas te confronter aussi. Et puis l'autre chose aussi, euh, c'est quel autre cours là? Macro 1. Macro, macro 1, oui, avec Étienne Lallet, c'est ça? Ou bien c'est Comment? Ah macro oui, oui, 1, avec Étienne Allais, c'est ça. avec Étienne Avec Lallet. Étienne Allais. Bon, moi, je ne l'ai pas vraiment suivi, ce cours en tant qu'Étienne, mais je sais que, bon, ce qu'il présente dans son cours, c'est ça seulement qui va vous demander, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Mais je pense que l'hiver est moins stressant que l'automne, hein. Ah, ouf. Ouais. Parce qu'il y avait le stress. Ouais, ouais, c'est moins stressant que l'automne. Euh, mais je pense que il faut juste garder un peu le rythme et puis de temps en temps, faites comme en vue de préparer l'examen de synthèse, de suivre un peu les cours d'Étienne Lallet pour vous mettre à jour aussi en macro, pour ne pas tout laisser en arrière vu que vous faites la micro maintenant. Et vous pouvez suivre aussi les cours de Jean Denis pour vous mettre à jour aussi donc, dans ces CPO, les conditions de Kuhn-Tucker, solution au coin, ce genre de choses. Donc, Mhm. je pense que ça devrait aller, quoi. C'est moins stressant, à mon avis, que l'automne. OK. Ça devrait, si vous avez pu valider bien l'automne, vous devez avoir une meilleure moyenne pour l'hiver par rapport Ouais. à l'automne. Et Maintenant, c'est la théorie des contrats, il paraît que c'est un gros morceau en microéconomie. quoi ça? Est-ce que j'ai bien raison? Parce que le trimestre est séparé en deux parties. D'abord, on voit M. Delis qui nous présente la théorie des jeux. Ah Le oui, oui. deuxième partie, on va faire Ouais, théorie des contrats, je crois. ouais, la théorie des contrats, c'est aussi presque, c'est pas compliqué non plus. Donc, ça devrait aller aussi plus simplement, de manière plus intuitive et tout aussi. Ok, super. Mhm. Bon, ben, c'est rassurant. Ah ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, en tout cas, vu un peu ce qu'on vient de faire, je vois que bon, vous êtes quand même assez, ça devrait pouvoir aller sans problème. Mais il faut juste garder un peu le cap, quoi. C'est ça. Et les examens de synthèse, c'est, comment dire, Oui, le challenge de l'année, en fait.
ouais, c'est ça le challenge, mais je pense que pour l'instant, il ne faut pas trop s'occuper de l'examen de synthèse parce que le temps viendra dès que vous allez finir le final, c'est que vous avez tout le temps pour préparer l'examen de synthèse, mais ce qu'il faut faire pour anticiper juste que, vu que maintenant vous êtes un peu donc dans la micro, vous allez voir que ben, vous êtes actualisé déjà, mais il faut juste de temps en temps regarder comment on écrit le problème de valeur de firme et tout, ne pas oublier un peu Alain Delacroix et Pavel aussi de temps en temps, quoi. Mais ne préparez pas, mais lisez un peu de temps en temps. Ne préparez pas l'examen de synthèse. OK? Mais si vous passez bien le final, c'est que déjà, c'est comme si vous avez déjà préparé la micro et en suivant donc le cours d'Étienne Lallet aussi, c'est comme si, bon, vous avez préparé en partie aussi la macro. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se focaliser sur ce qui est présent. C'est vrai. Yeah. OK. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas trop s'étirer. Je vais vous envoyer le lien via YouTube et puis vous allez visualiser après quand vous voulez, comme vous voulez. Et puis, bon, la semaine prochaine, on va prendre une pause après avoir fait 1h15. Okay. Entendu. On a 6 exercices. OK. C'est parfait. Donc, on peut se dire à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Vas-y, Yann. Bye. Bye.